alors que la clarté du jour fait place à l'obscurité de la nuit. Voilà pour moi venu le temps de rentrer. Qu'ai-je pu bien faire aujourd'hui à Liège? C'est ce que je te propose aujourd'hui de découvrir dans cette vidéo. Flâner, ce n'est pas mon genre. Aujourd'hui, si j'étais à Liège, c'était dans le but de te montrer des choses surprenantes. Cette rue n'en a pas l'air, mais la rue Saint-Georges, c'est une rue où les maisons ne sont pas authentiques. Authentiques dans le sens où les façades ont été démontées pour être remontées pierre par pierre. On a eu recours à du façadisme. Donc, seules les façades sont d'origine, l'intérieur est moderne. Tout ça est à resituer dans le cadre, dans le contexte de l'époque. Lorsqu'on a démoli le quartier Saint-Georges, on a préservé ces façades qui étaient considérées comme étant les plus belles, les plus représentatives du style de l'époque. Non loin de là, si tu lèves les yeux vers le haut des façades, tu remarqueras un fait étrange. Ici, que remarques-tu? Tu remarques un drôle de phénomène. Tu vois les façades qui forment un escalier. Alors maintenant, tu pourrais te dire, tiens, est-ce que c'est voulu? Est-ce que le but était d'attirer l'attention sur le coin ici à Liège, donc la place du marché? Non, pas du tout. Donc en fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs bombes volantes sont tombées sur la place. Ce côté-ci de la place a été détruit et on décide à l'époque de reconstruire à l'identique. On commence par la façade à l'extrême gauche, la façade grise. Et problème, il n'y a plus assez d'argent. Donc que se passe-t-il? À mesure qu'on va vers la droite, on n'a plus les fonds nécessaires pour terminer les étages et donc aujourd'hui, cet escalier que l'on voit. La publicité dans l'espace public, il y en a vraiment partout, même sur l'hôtel de ville. Regarde, il y a le logo du constructeur allemand BMW. Je rectifie, c'était bien évidemment une blague, ce n'est pas le logo de la marque, mais le blason d'un ancien prince-évêque, Joseph Clément de Bavière. Si tu passes à proximité de l'ancienne poste de Liège, n'hésite pas à contempler ce bâtiment néogothique de la fin du 19e siècle a un secret. Pourras-tu le découvrir? Alors je pourrais te laisser chercher des heures ou te le dire, c'est la gargouille au niveau de la tour. Parce que marcher ça use mais surtout ça donne soif, tu pourras te désaltérer à la fontaine Montefiore ici en Neuvisse. Montefiore, du nom de leur donatrice Hortense Montefiore, femme d'un industriel et homme politique liégeois. Son principal souhait, que l'eau soit accessible à tout le monde. Par tout le monde, entendons bien les humains, mais également les animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les fontaines sont munies de plusieurs vasques qui permettent à tout type d'animaux, chevaux, chiens, oiseaux et aux êtres humains de boire. Il est temps pour moi de te parler d'un grand monsieur, de Grétry. Grétry en entier, André Ernest Modeste Grétry, est un compositeur et musicien liégeois. L'artiste est encore aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de Liégeois. Mais sais-tu que son cœur est ici? Alors, en exclu, je te le montre. Son cœur, il est là. Et son corps, parce qu'à l'époque ce n'était pas toujours simple, il est au Père-Lachaise à Paris. Je t'avais promis des choses surprenantes, te voilà servi. Voilà donc le zouave. Cette statue particulière trône dans la rue Surlet en Outremeuse depuis, accroche-toi bien, les années 1870. Alors autant dire qu'elle en a vu passer du monde. Après ces aventures, j'ai eu besoin de prendre un bol d'air frais. Alors qu'ai-je fait? Je me suis promené le long de la Meuse. Et là, je suis tombé sur un drôle de personnage. Le personnage que tu vois juste derrière moi, ça fait déjà 20 ans qu'il tient dans cette drôle de posture. Alors j'ai enquêté, j'ai essayé de comprendre pourquoi il n'avait pas encore plongé dans la Meuse. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'information. Mais par contre, j'ai découvert que son père, du moins le concepteur, est un artiste roumain appelé Idel Lancelevicii. De même qu'il a été conçu pour l'exposition internationale de 1939 sur le thème de l'eau, et après enquête, j'ai découvert que c'était le troisième de sa lignée.
Je ne te l'apprends pas, la ville évolue, se transforme et s'adapte. La preuve, ici, il y a 200 ans, j'aurais été dans l'eau. Et qu'est-ce que j'aurais vu à l'époque? J'aurais vu des poissons de ce type ou pas. Cette œuvre, la Betchette, ça évoque les bateaux à fond plat et au long nez, puisqu'à l'époque, ici, nous étions sur un des bras de la Meuse, le bras de la Sauvenière. Alors, si tu te demandes à quoi ressemblait l'endroit à l'époque, regarde l'image ici. Voici à quoi ressemblait le bras de la Sauvenière à la fin du XVIIIe siècle. Quelques années plus tard, celui-ci est transformé en canal et à partir de 1818, celui-ci est comblé. Dans le prolongement du boulevard de la Sauvenière, il y a le boulevard d'Avroy. Le long du boulevard d'Avroy, tu découvriras toutes sortes de façades et à un moment donné, tu découvriras un drôle de portail. T'es-tu déjà arrêté devant celui-ci? Ce que tu pourrais prendre comme temple égyptien est en réalité une loge maçonnique. En observant les symboles, le compas, l'équerre, aucun doute là-dessus. Pour le reste, je ne t'en dirai pas plus. Et voilà, ce qui fait 10 choses surprenantes à découvrir à Liège.